Les ateliers d'art-thérapie sont financés par la Ligue contre le cancer. La Ligue finance 6 séances d'art-thérapie. La première séance est individuelle, ça me permet de faire connaissance avec le patient et d'établir un projet artistique personnel qui lui correspond. Le principe de l'atelier d'art-thérapie est le suivant. On part le point de départ, c'est que toute personne a un potentiel artistique qui est plus ou moins réveillé, plus ou moins développé. Et avec la maladie, le tourbillon qu'entraînent tous les soins et les traitements, on est un peu plus sensible et peut-être plus ouvert pour développer cette espèce ce potentiel artistique. Donc c'est à ce moment-là que les patients viennent me voir et c'est dans le but d'avoir un moment agréable, un moment où on est acteur, où on contrôle une activité positive, on va s'investir dans un projet plaisant et selon les personnes, ils vont réaliser des œuvres donc très figuratives avec une attente technique. Et il peut également y avoir des projets avec une symbolique initiale plus forte et on va avoir des réalisations plus abstraites. Donc chaque patient réalise un certain nombre de productions. Certains vont faire une seule production sur les 6 séances et d'autres vont être beaucoup plus productifs et ça peut aller jusqu'à 6 productions à raison d'une par séance. Voilà. Oui, donc bonjour, je m'appelle Caroline. Et puis donc un jour, la psychologue de la Ligue contre le cancer m'a parlé de l'art-thérapie. Et on a commencé à m'expliquer, on peut peindre, dessiner. Je lui ai dit que je n'étais pas du tout une artiste, j'étais incapable de faire ça. Et elle m'a dit non, essayez au moins une séance. Et puis après, vous verrez, c'est pas grave, une seule séance. Et donc je suis allée à cette séance. J'ai commencé par dire à Louise que je serais incapable de faire le moindre tableau dans ma vie. Et elle m'a convaincue du contraire. Alors j'ai des problèmes aux yeux. Donc elle m'a dit de partir sur de la peinture acrylique. Et elle m'a dit, qu'est-ce que vous aimeriez représenter? Et je lui ai dit, peut-être ce qui m'a accompagnée pendant toutes mes chimiothérapies, un paysage que j'avais inventé en sophrologie et qui représentait des fleurs, une petite maison tranquille, la forêt, les arbres, un beau ciel, des champs de maïs, de l'eau, enfin surtout la nature. Et à chaque, je me souviens, chimiothérapie, je fermais les yeux et je voyais ce paysage. Et il m'aidait à trouver un petit peu de lumière et de bonheur dans ce moment très très difficile, mais par contre très très important aussi, puisque c'est grâce à ça que j'ai pu être opérée. Donc il y a eu ça, le sourire de Louise, les petites musiques qu'elle met pour accompagner le dessin. Et puis ce qui est extraordinaire, c'est que Louise ne fait pas le travail à notre place, elle nous donne juste des petits conseils de temps en temps, mais elle nous laisse aussi nous débrouiller. Et c'est pour ça que j'ai bien l'impression que c'est mon tableau, je l'ai fait, je suis toute fière. Et ça m'a redonné un petit peu de confiance en moi. Voilà, le tableau. C'est en fin de traitement que j'ai réalisé ce tableau et avec lui j'ai pu évacuer les émotions enfouies depuis l'annonce du cancer et apaiser mes souffrances. J'ai adoré travailler le fil de fer, le plâtre et la peinture afin de donner forme et mouvement à cette sculpture. Alors cette expérience d'art-thérapie, ça a été pour moi un moyen de trouver un moyen d'expression à une émotion enfouie, quelque chose d'assez douloureux, quelque chose qui ne s'exprimait pas verbalement. Donc faire ce tableau, c'était un moyen de trouver, autrement que par les mots, une manière d'exprimer quelque chose qui faisait mal, qui était enfoui depuis un certain temps et qui demandait à sortir. Je pense que c'est un travail qui ne fait que commencer et qui continuera probablement par la suite, que ce soit on continue par l'atelier d'art-thérapie ou par d'autres moyens, l'écriture aussi probablement. Cet ensemble de choses permet de libérer des choses négatives et donc d'aller de l'avant, de se reconstruire et de prendre confiance en soi. Voilà, je pense que l'art-thérapeute, Louise, est une personne qui nous permet aussi
de nous exprimer en toute liberté et d'accompagner notre projet. Alors ce plâtre représente pour moi la tendresse de mon mari face à la maladie, face à l'épreuve que j'ai supportée et que toute ma famille a supportée. Et surtout cette œuvre, cet objet a été fait grâce au cours d'art-thérapie que j'ai eu la chance de bénéficier grâce à Louise qui m'a aidée dans cet ouvrage. Voilà. Et j'espère que beaucoup de femmes auront la chance de faire justement ces heures d'art-thérapie parce qu'elles permettent vraiment de libérer pas mal de choses et de s'exprimer, d'exprimer sa douleur d'une belle façon. Arriver à l'atelier d'art-thérapie m'a apporté de l'émotion, le travail de différentes techniques m'a permis de ressentir progressivement une émotion que j'avais totalement oubliée, parce que tout simplement quand je suis arrivée, ma tête et mon corps étaient vides. Le mélange des techniques permet aussi de travailler progressivement sur soi et de prévoir quelque chose d'une semaine sur l'autre, chose que je n'étais plus capable de faire. Dès la mise en place des traitements, et le service et la psychologue m'ont informé de la possibilité de bénéficier des soins de support, proposés donc soit au fil de soie, parce que je suis suivie au HCL, soit à bulle d'air. Et très vite, quand j'ai pu justement me déplacer plus facilement et autres, donc en fin de chimio, et avant les rayons, j'ai décidé de démarrer l'art-thérapie qui était proposée donc, et animée par Louise. La première séance, donc, après m'avoir présenté les différentes techniques auxquelles on pouvait goûter, l'idée était de savoir sur quoi on voulait travailler. Et moi, la façon dont elle a mené l'entretien, il y avait une phrase qui me revenait sans cesse, qui était donc une réflexion que m'avait apportée une amie quand elle avait su que j'étais malade. Et du coup, ça m'a inspiré effectivement de travailler autour donc, de l'équilibre et la fragilité de l'être, on va dire. Et de l'importance, enfin, donc, si je voulais que j'écrive un peu le travail que vous voyez, donc il y a l'espèce de petite maison représente un peu le socle, la famille, et puis sur le mobile, là vous avez effectivement ce que représente ma cellule familiale avec les enfants. Et donc sur le côté, le fameux crabe qui est venu nous atteindre. Et puis l'importance du petit bracelet rose qui symbolise également tout ce qui est fait pour nous accompagner en tant que soin de support, puisque c'est le petit bracelet qu'on retrouve aussi sur la course, courir avec elle, etc. On a les flèches, donc c'est aussi les échanges entre les différents membres de la cellule familiale. Et puis donc, voilà, il faut repartir. Il ne faut pas s'arrêter que sur la maladie et les traitements, mais la vie continue. Donc ce premier travail est issu des 6 premières séances dont j'ai pu bénéficier. J'ai 12 séances à raison d'une par mois pour poursuivre si je le souhaite, ce que j'ai entamé, puisque ça m'apporte de pouvoir régulièrement retravailler et poursuivre cette dynamique mise en place. Et notamment, moi, mon prochain travail est aussi autour de l'autonomie, le retour à l'autonomie. Donc voilà, la surprise pour la prochaine exposition.